Alexandre a bien pris sa petite tablette de Viagra. On est prêt à écouter une tablette entière. Moi, j'ai envie que la fin de l'émission soit vraiment tendue au max jusqu'au bout. Olivier Pauls, vous nous parlez des arancini, une recette italienne qui ne fait pas l'unanimité autour de cette table, en tout cas. Ben non, je vais être obligé d'essayer de vous convaincre, mais si vous allez aujourd'hui en vacances en Italie, c'est quand même difficile d'y échapper. On les voit un peu partout. Vous savez, ce sont ces petites boulettes de riz qui sont aromatisées et qui sont ensuite panées et frites. Et je trouve qu'il y a justement un contraste très intéressant entre cette panure croustillante, le riz moelleux, et puis quand c'est bien fait, une aromatisation dedans. Alors en général, vous trouvez du fromage, vous trouvez des épices, on peut trouver de la viande, enfin il y a plein de manières de le faire. Alors ces arancini, qui sont à l'origine une spécialité sicilienne, remontent à une époque où la Sicile était sous domination arabe, et ce sont donc les Arabes qui ont emmené les arancini en Sicile autour du 10e et 11e siècle. Un petit peu plus tard, le roi de Sicile en était particulièrement friand. Il paraît qu'il ne partait jamais à la chasse sans ses arancini. Évidemment, il a ensuite imposé à son peuple d'en manger. C'est devenu une vraie spécialité sicilienne avant de gagner le reste de l'Italie. Alors le nom d'arancini vient d'arancia qui veut dire orange. Ben oui. Voilà, car à l'origine, le côté un peu frit, la couleur peut faire penser à une orange, la taille, la forme aussi bien sûr. Et puis, avant d'être une spécialité salée, c'était aussi une spécialité sucrée. Peut-être même était-elle aromatisée avec de l'orange. Alors aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. On a plutôt tendance, comme je vous l'ai dit, à les aromatiser avec des produits salés. L'un des ingrédients importants des arancini, c'est le safran, qu'on trouve beaucoup dedans. Mais surtout, l'autre ingrédient très important, c'est le riz. Et notamment le riz italien, les fameux riz qui servent à élaborer les risottos. Ce sont ces fameux riz ronds qui contiennent beaucoup d'amidon, parce que ce qu'il faut, c'est arriver à bien amalgamer le riz pour en faire des boulettes qui tiennent. Et alors, est-ce que vous vous souvenez, vous connaissez les variétés de riz risotto ? Bien, le Carnaroli, l'Originario ou l'Arborio. Voilà. Donc c'est ce riz-là qu'il vous faut pour réaliser des arancini, dont voici une recette finalement assez simple à réaliser. Alors 200 grammes de riz, une échalote. On va les aromatiser à la mozzarella, si ça vous va. Ah bah ça me va. Oui. Ouais, c'est pas mal. Petite pincée de safran, un peu de parmesan, un jaune d'œuf, sel, poivre, chapelure. Alors, on va faire une espèce de risotto pour commencer. Donc on va tomber l'échalote émincée dans un petit peu de matière grasse, on va rajouter le riz, on va le nacrer, on va mouiller un tout petit peu plus haut que le volume du riz et on va laisser cuire ça tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Mouiller avec quoi, du vin ? Non, avec de l'eau, simplement de l'eau. Okay. Il faut que le riz absorbe toute l'eau, on va l'égoutter, il va rester un petit peu d'eau, mais surtout on va bien garder l'amidon qui est dedans. On laisse refroidir, on rajoute une petite pincée de sel, de poivre, le parmesan, les 20 grammes de parmesan, un jaune d'œuf, et ça va vous faire la base pour constituer les arancini. Dans une main creuse, on met un petit dôme de ce riz bien compacté. Au milieu, on fait un petit trou, un petit morceau de mozzarella ou un beau morceau de mozzarella dedans. On referme avec du riz à nouveau, on fait une belle boulette qu'on va ensuite rouler dans de la chapelure, une huile de friture à 180 degrés, on les plonge 2 minutes dedans, ça va juste chauffer la mozzarella qui va se mettre à être un peu coulante à l'intérieur, ça va chauffer le riz et ça va dorer la chapelure. On les sort, on les mange avec les mains comme en Italie. Et là, on a quand même un contraste fantastique. Ça vous tente pas, ça ? Je vous ai pas convaincu ? Si, ça me tente, mais quand on écoute votre recette, quand on sait que déjà faire un risotto, c'est à peu près ce qu'il y a de plus long et de plus fastidieux, parce qu'il faut toujours être là. 20 minutes de cuisson. Non, surveiller. Mais là, il n'y a pas besoin de le remuer en permanence. Vous mouillez tout d'un coup, parce qu'on n'a pas besoin de cette texture de risotto, qui justement, le risotto ne doit pas être compact. Et là, on va chercher un riz qui est un petit peu plus compact. Donc non, on le mélange pas comme un risotto. Et puis après, vous pouvez vous amuser à le farcir avec de la viande, vous pouvez l'aromatiser avec des épices. On peut mettre plein de choses dedans, des petits coulis de légumes, voilà. C'est une mission que je vous lance. Vous me ferez des arancini et je vous donnerai mon verdict, Olivier, si vous me réconciliez avec ce plat particulier. Merci beaucoup. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.